Bonjour à tous. Un petit mot d'introduction avant que la moitié de la salle se vide. Vous avez vu une charmante dame s'approcher de moi et me dire « Mais c'est pas vous que je venais entendre ?» On est toujours assassiné par les plus proches, c'est bien connu. Il se trouve que vous ne m'attendiez pas, et c'est moi, je suis désolé. J'espère que vous ne le serez pas trop longtemps. La première conférence que j'ai faite avant-hier, tout le monde attendait, le frère François-Dominique Forquin, qui est souffrant malheureusement, donc il n'a pas pu venir. Donc vous avez quelqu'un... Alors comme je suis enregistré, je ne peux pas dire que je suis bouche-trou, mais voilà, c'est avec joie que je me retrouve avec vous. Et le premier jour, les gens, j'entendais les commentaires, parce que je vois pas très bien, mais j'entends assez bien, qui disaient « mais il a changé de look ». Voilà. Donc effectivement, il a changé de look, puisque ce n'est pas lui. Voilà. Donc vous allez devoir me supporter, même si vous ne l'aviez pas prévu, mais ce sera pour la rémission de vos péchés et pour le salut de plein d'âmes du purgatoire. Je vous propose que nous commencions cette rencontre par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint François d'Assise, Sainte Caroline, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme ça, vous savez comment s'appelle la charmante dame qui est venue me voir tout à l'heure. Ce n'est peut-être pas sa fête, mais ça va l'être. Et voilà. Alors, mon nom, ah oui, bon, c'est pas très intéressant, mais je m'appelle le frère Louis-Marie Arignot, ou Arignot-Durand en entier. Je suis un frère dominicain, ça se voit, du couvent de Bordeaux, où je suis depuis 3 ans, directeur de la région Bordeaux-Grand Sud-Ouest et aumônier international des équipes du Rosaire. Pendant 12 ans, 11 ans, j'ai été promoteur général du Rosaire, c'est-à-dire que je représentais le maître de l'ordre pour le Rosaire partout dans le monde. Maintenant, je m'occupe des équipes du Rosaire au niveau international, ce qui fait que je voyage beaucoup. Mes neveux, pour se moquer de moi, quand ils voient un avion dans le ciel, me disent bonjour. Voilà. Donc s'il y a voilà. Je suis un gros méchant pour l'empreinte carbone, mais c'est un peu difficile d'aller dans certains pays autrement, évidemment. On m'a demandé justement de remplacer. Moi je disais non, je ne le remplace pas, je lui succède, car il y a succès dans succéder. Le frère François-Dominique, pour parler du rosaire. Vous savez que le thème d'année, enfin le thème de notre pèlerinage, c'est « Marchons à la suite du Christ ». C'est un thème qui a été pris en lien avec le thème des sanctuaires qui se décline sur 3 années. La première année, c'était « Allez dire aux prêtres ». C'est d'ailleurs le titre d'un excellent livre que je vous conseille. La première année, c'était que l'on bâtisse une chapelle. Donc, venez bâtir l'église pour ceux qui étaient là l'an dernier. Et l'autre année, c'est « Et que l'on vienne ici en procession. Marchons à la suite du Christ ». Marcher, on marche beaucoup à Lourdes. On fait des kilomètres et des kilomètres. Je vous avoue que j'ai été interviewé cet après-midi par des reporters pour notre pèlerinage, notre région. Et le premier mot qui m'est venu à la bouche, c'est « grosse fatigue ». Voilà. Si on n'est pas fatigué à la fin d'un pèlerinage, c'est qu'on n'a pas fait un bon pèlerinage, je pense. Voilà. On marche à Lourdes pour les processions, pour aller à la grotte, pour aller prendre un petit jurançon, pour rentrer à son hôtel, etc. C'est une ville où on marche, et où on marche en groupe, souvent. C'est assez intéressant de regarder un peu nos processions. On ne marche pas comme un troupeau, on marche comme un peuple.
où chacun a son individualité, où chacun garde sa langue, son histoire, son nom, ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit particulièrement à Lourdes. Alors peut-être qu'on y est moins sensible, nous, puisqu'on est tous en grande majorité francophones au pèlerinage du Rosaire. Mais si vous venez à d'autres moments de l'année à Lourdes, c'est très impressionnant de voir cette procession au flambeau où tout le monde peut prier le chapelet dans sa langue. Ça, c'est extraordinaire. L'année dernière, il m'a été donné de recevoir ici le provincial de la province du Rosaire. Donc c'est une province dominicaine sur tout le sud-est asiatique. Il y avait une quinzaine de frères, hein, 2 Japonais, quelques Birmans, un Philippin, des Vietnamiens, des gens du Timor, 2 Vénézuéliens. Voilà. Donc des langues qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Et nous voilà à prier ensemble en disant le « Je vous salue Marie » que nous connaissons tous. Que nous connaissons tous. Et ça, je l'ai vécu, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler toutes les langues. Enfin, si quelqu'un parle toutes les langues ici, il n'y a que l'Esprit Saint, je pense. Eh bien, on peut prier ensemble, même si on ne parle pas la même langue. Je me revois au Vietnam dire à un frère vietnamien, en vietnamien, je sais 2 mots, hein, merci et rosaire. Donc c'est assez limité pour la conversation. Bon, déjà dire merci, c'est beaucoup hein, quand on est à l'étranger. Mais nous avions beaucoup de routes à faire. Je dis, on va dire le chapelet ensemble. Il me fait, mais oui, mais je ne parle pas français. Et moi, j'ai dit, mais oui, mais moi, je ne parle pas vietnamien. Et je dis, on va faire comme à Lourdes. Je dis la première partie en français, tu dis la deuxième partie en vietnamien. Et nous voilà qui prions ensemble. En fait, qui prions alors que nous ne parlons pas la même langue. C'est la Pentecôte qu'on est en train de vivre. Hein. C'est assez étonnant. Et au retour, il me dit, allez, on en prie un autre. C'était parti. Et il suffit de le faire simplement. Hein, simplement. On marche ici à Lourdes, on marche en disant notre chapelet le soir. Et moi j'aime dire mon chapelet, mon rosaire, en marchant, oui. Parce que déjà c'est bien de marcher, c'est le meilleur sport, il paraît, c'est le seul que je fasse. Alors je vous propose pour cette présentation 2 grandes parties. La première partie, ce seront plutôt 7 questions qu'on m'a vraiment posées. Parce que parfois, vous savez, on invente des questions pour donner l'impression que... Non, ce sont 7 questions qu'on m'a vraiment posées. Et la deuxième partie, qui sera un peu plus courte, ce sera pourquoi est-ce qu'on prie le rosaire? Alors, je vous avertis tout de suite, je ne prétends pas tout dire. Parce que hier, on vient me voir, on fait « Oui, mais vous avez oublié de dire que... » Oui, nous n'avons que 3/4 d'heure. C'est la limite de l'attention, paraît-il. Enfin, certains dormiront avant. Alors, une des questions qu'on m'a posées, comme je vous le dis, je suis de temps en temps dans les avions, et les avions sont très intéressants, parce que les gens reviennent à l'essentiel. Quand on est dans l'air, là, et qu'on dépend de la technique et de pas mal des vents, hein, on revient, oui, facilement à l'essentiel. Et la première question qu'on m'a posée une fois, c'était un couple qui était de l'autre côté de l'allée centrale. Ils parlaient une langue que je ne connaissais pas, ils parlaient perse, ils étaient iraniens. Et j'avais mon chapelet à la main. J'aime bien avoir... Alors, un chapelet, c'est sûr, le chapelet fait partie de notre habit hein, dominicain. Hein. Enfin, c'est le rosaire qui fait partie de notre habit, puisque la tradition nous dit que Notre-Dame l'a donné à Saint-Dominique. Ce rosaire que j'ai à ma ceinture a plus de 100 ans, puisqu'il a appartenu à un frère qui est mort en 1937. La croix, je l'avais cassée, on m'a mis la croix d'un autre frère que j'aimais bien et qui m'aimait bien. Bon. Et ce frère, mort en 1937, l'a reçu d'un autre frère du 19e siècle. Et nous nous donnons le rosaire comme un héritage. Et voilà cette dame qui me voit avec mon chapelet et qui me demande « Mais comment vous faites ?» Et me voilà en train d'expliquer à cette dame iranienne, musulmane, comment on utilise son chapelet. Comment est-ce que je fais?
Eh bien, en l'expliquant aux gens. C'est ce que l'on fait quand on apprend à quelqu'un une prière. C'est un conseil que je donne. Il y a parmi nous sans doute des parents et des grands-parents dont les enfants et les petits-enfants sont loin de l'Église, ou même très très loin de l'Église. Offrez-leur un chapelet, votre chapelet, qu'ils vont garder comme une relique, comme un souvenir, et peut-être qu'un jour, ils l'utiliseront. Vous n'en savez absolument rien. Je fais partie d'une génération qui n'a pas appris à dire le chapelet. Je suis né en 70. Mes parents, il y avait mon père avant-hier, je ne sais pas, non, il n'est pas là, donc je peux dire des choses sur mes parents. On n'a jamais prié le chapelet en famille, jamais. Et quand mes grands-mères sont mortes, il y en a une, on a dit, oh là là, son cercueil est encore plus lourd avec tous les chapelets qu'on a mis dedans. Voilà. J'ai un regret, moi, c'est qu'à l'époque, le chapelet, ça me disait rien. Eh bien, j'aurais bien aimé récupérer un chapelet de ma grand-mère. Donc, donnez un chapelet, qu'ils le gardent en souvenir. Ils ne savent pas, tant pis, c'est un cadeau que vous leur faites. Et ce cadeau, vous savez, c'est comme des graines qu'on sème, hein. On ne sait pas comment ça va pousser. Comment vous faites? Ben, simplement, en étant chrétien, simplement, et en ayant mon chapelet à la main. Les gens, ils nous voient. Ça m'est arrivé en Corée du Sud, et c'était des jeunes hommes, voir des hommes avec le chapelet à la main, en train de dire le chapelet dans la rue. Je l'ai vu dans une salle d'embarquement à Nice, au poste de police aussi, où j'étais allé porter plainte. Et voilà. Une fois dans le bus à Paris, une dame arabe vient me voir. Vous savez, père, hein, j'ai été baptisé à Pâques, hein, et elle me montre son chapelet. Et je dis mon chapelet. Hein. Mais de temps en temps, j'aimerais bien qu'une Gauloise me fasse le coup. Donc, on fait simplement. Hein, et ce n'est pas en saoulant les gens qu'on les convertit. C'est le Seigneur qui va convertir, mais c'est le Seigneur qui va voir ce que ça fait. Et ce sont les gens qui vont nous voir prier et qui vont dire « vous prierez pour moi hein. ». Si on vous demande ça, je vous en supplie, et que vous dites oui, priez pour les gens. Vous allez me dire « ah, je me souviens plus ». Non, non, le soir, eh bien vous direz « Seigneur, il y a des gens qui m'ont demandé de prier pour eux, je prie pour eux, tu sais qui c'est, je le fais, je tiens ma promesse ». Comment on fait? Simplement. Et on a un chapelet dans sa poche. Alors, nous n'allons pas vous fouiller à la sortie de cette salle pour savoir si vous avez un chapelet dans votre poche. Hein. Moi, j'aime bien avoir un chapelet à la main. C'est pas de la superstition, non. C'est comme tenir la main de Marie. Vous allez me dire, oh là là, un dominicain, un ordre si intellectuel. Ben non, il y a une chose qu'on dit dans cette prière du « Je vous salue Marie » que nous avons repris ensemble tout à l'heure, c'est maintenant et à l'heure de notre mort, ben j'espère bien qu'elle sera là. Je lui aurai assez dit, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième question. Là, c'était une sœur qui un jour vient me voir, alors ça fait 20 ans, hein, je la trouvais très vieille, donc elle devait avoir à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Et elle me dit, mais Louis-Marie, il faut que tu m'expliques, pourquoi est-ce que les jeunes y reviennent? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a l'impression que ça a sauté une génération. Oui. Et pourquoi? Mais parce que la prière du chapelet, on la reçoit. Je vais dire un « Je crois en Dieu », puis un « Notre Père », 3 « Je vous salue Marie ». J'ai rien à inventer. Ça, alors peut-être que certains, oui, on est tous à peu près ici, non pas tous, avoir subi les années 70, où il fallait absolument faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est super, ça. On est la seule langue en français où on est incapable de dire un « Je vous salue Marie » ensemble, parce que vous avez 15 versions. Réjouis-toi, pleine de grâce, comblée de grâce, ton enfant, le fruit de vos entrailles, le fruit de ton sein. Au secours.
C'est la seule langue où ça arrive. Comme quoi, quand on parlait en latin, c'était mieux. Ce n'est pas qu'une boutade. Ce n'est pas qu'une boutade. Les seuls au JMJ qui sont incapables de dire un Notre Père en latin, c'est les Français. C'est quand même ahurissant. Hein, bon. L'un n'exclut pas l'autre. Et ces prières qui ont traversé les siècles, eh bien, il faut qu'on les garde comme quelque chose que l'on va redonner. Quelqu'un m'a dit, on n'a pas chanté le Tantum Ergo l'autre jour. Hein, voilà. Ben oui, c'est regrettable. Bon. C'est ainsi, hein, voilà. Mais le Je vous salue Marie, si vous avez des gens, et nous en avons tous, hein, dans notre entourage, qui ont des problèmes de dégénérescence cérébrale, ils se souviennent plus de rien, ils oublient pas leur Je vous salue Marie. C'est ce qui part en dernier. Alors, par pitié, enfin, dites le Je vous salue Marie. Vous pouvez dire aussi l'autre, ou les 15 autres. Mais celui-là, on l'a dit ensemble. On l'a dit ensemble. Les jeunes y reviennent aussi parce qu'on a un objet. Et on a un objet qui peut être beau. C'est drôle, les enfants, parce que nous, vous savez, quand on fait de la catéchèse et puis on leur apprend, on se dit on va leur offrir des beaux chapelets en bois. Non, non, eux, ils aiment les chapelets en plastique, rose ou bleu pâle, au secours. Hein, mais c'est ceux qui vont choisir. Et si vous en donnez à un petit, vous lui donnez un chapelet qui n'est pas trop cher. Comme ça, s'il le perd, ce n'est pas un drame. Voilà. Ce n'est pas celui qui est depuis 250 ans dans votre famille. Voilà. Vous attendrez son mariage pour les offrir. Voilà. Ils y reviennent aussi parce que c'est pratique. On peut le dire partout, le chapelet. Dans un train, dans un avion, à pied, dans un bus, devant la grotte, dans une église ou dans son jardin ou dans son lit. Dans son lit. On y reviendra aussi parce que certains d'entre vous, je cite, m'ont dit que le chapelet était un excellent somnifère. Troisième question. Vous en êtes encore là? Et oui, j'en suis encore là. Mais justement, on a l'essentiel avec le rosaire. C'est ce que nos grands-parents, enfin en tout cas les miens, appelaient, ils connaissaient leur histoire sainte. Quand on connaît les mystères du rosaire, on connaît la base. Faites le test, même pour vous, hein, parce qu'on fait les malins comme ça, mais d'aller dans la basilique du rosaire, regardez chacune des chapelles où ils ont mis le mystère du rosaire, en haut un passage de l'Ancien Testament, 2 autres citations de l'Ancien Testament. Excellent. Moi, je visite ça avec des petits-enfants. Je vois les parents ou les grands-parents qui arrivent et qui me disent « Oui, oui, ils ne savent pas, mais en tout cas, les parents écoutent bien aussi. » On en est encore là parce que c'est l'essentiel. Vous connaissez sans doute le père Lagrange, le fondateur de l'école biblique de Jérusalem, un grand savant. On dit qu'il faisait 3 choses par jour. Lire la Bible, lire son journal, dire son rosaire. Je crois que tout est dit. Et le père Cormier a une excellente prière où il dit, mais j'entends un téléphone et pourtant nous ne sommes pas à la messe. Donc, le père Lagrange, il nous montre que finalement, revenir à l'essentiel, c'est revenir à l'écriture. Oui, on en est encore là. Oui. 4e question. L'heure tourne. Enfin, elle ne tourne pas puisqu'il n'y a plus d'aiguilles sur nos téléphones, mais bon. Est-ce que vous trouvez le temps? Ça, c'est la super question, en fait. Et la bonne excuse. Oh, vous savez, frère, faut mieux dire bien une dizaine qu'un chapelet en vitesse. Non, non, faut mieux dire bien un chapelet. Et il faut commencer par ça. C'est pas le truc, ah tiens, il est 11h du soir, je vais dire mon chapelet. Bon, et je m'endors, évidemment. Alors, dans ma région, je suis né en Vendée, enfin la vraie, à Cholet. Et où on dit que quand vous vous endormez en disant le chapelet, vous vous endormez dans les bras de la Sainte Vierge, à la bonne heure. Et ce sont les anges qui terminent. La bonne excuse pour le dire à 11h du soir. Non, 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 ça ne marche pas comme ça.
on le dit d'abord. Ça, c'est un des bienfaits du confinement. Hein. Il y a des gens, ils ont changé de rythme, ils se sont mis à faire des gâteaux, donc ils ont pris 10 kilos. Etc. Non, moi j'ai dit, on va changer de rythme. Avant de monter dans ma cellule, je dis mon rosaire en entier. Et avant 9h moins le quart, les frères, les autres, savent qu'on ne peut pas me déranger, je suis en rendez-vous. Voilà. Et on commence par ça. Messire Dieu, premier servi, disait la grande, on dit la petite, non, la grande Jeanne. Et on va me dire, mais non, mais frère, on n'a pas le temps. Une jeune femme que je suis en direction spirituelle, 18 ans. Début du carême, elle me fait, bon, père, non, je ne vais pas faire son accent, parce qu'il y a peut-être des Corses ici, donc elle est corse. Elle me fait, père, qu'est-ce que vous me conseillez pour le carême? Moi, je fais, ben, tu vas laisser ton téléphone 1 jour par semaine. Elle fait, vous n'auriez pas une autre idée? Et moi, j'ai dit, mais si. Elle fait, oh non, je ne l'utilise pas tant que ça. Le soir, je reçois une capture d'écran où je vois qu'elle a passé 8h03 sur son téléphone. Elle s'est lavée, elle a mangé, elle est en cours. Elle a été 8 heures sur son téléphone. Tu m'étonnes qu'elle n'ait pas le temps de dire son chapelet. Et là, je lui dis, et elle me fait, je crois que vous avez raison, hein, je vais m'enlever d'Instagram. C'est un très bon début. On trouve toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et on peut trouver des idées, de le répartir dans la journée, de le faire à tel moment, de le faire dans la voiture. Combien d'entre nous passent des heures dans les embouteillages par semaine? Un chapelet, c'est 25 minutes. Il y avait une dame, il y a un fait, oui, 10 à 15. Moi, je fais, vous le dites en latin, et très vite. Voilà. 5e question. Comment vous faites avec les distractions? Je ne veux pas dire je n'en ai pas, j'en ai comme tout le monde. On ne peut pas s'empêcher de penser. Enfin, peut-être que vous y arrivez, mais moi, j'y arrive pas. En cela, il faut, je pense, suivre le conseil d'une grande sainte, même si elle n'est pas dominicaine, qui est Sainte Thérèse d'Avila. C'est une boutade, que les carmélitains dans l'âme ici me pardonnent. Sainte Thérèse d'Avila avait énormément de mal à prier, à faire oraison. Et Dieu sait si au Carmel, c'est quelque chose que j'admire énormément chez eux, ce sont des hommes et des femmes d'oraison. Elle passait des heures à compter les clous du fauteuil devant elle. C'est de la vertu. Bon. Et elle dit, les distractions doivent être une occasion de revenir à Dieu. J'ai un mariage dans ma famille, je vais retrouver Jésus à Cana. J'ai quelqu'un qui est en train de mourir, eh bien on sera au pied de la croix. Quelqu'un m'a fait une crasse, ce qui peut arriver dans les meilleures familles, eh bien je vais retrouver Jésus soit à Gethsémani, à la flagellation, ou peut-être au portement de croix, puisque celui qui m'a fait une crasse, peut-être qu'il a une croix que j'ai apportée avec lui. Pas pour qu'il change lui, pour que je change moi. Comme disait une chanteuse que j'aime beaucoup, on ne change pas les autres à force de les aimer. Mais en revanche, en essayant d'aimer les autres, c'est soi qu'on change. C'est soi qu'on change. Et les distractions doivent être une occasion de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Sixième question que j'ai prise dans un ouvrage que j'avais fait pour des jeunes qui s'appelle « De toi à moine ». Ils m'ont demandé « Est-ce que vous êtes toujours exaucé ?» La réponse est oui. Vous savez, il en a de la chance. Il en a de la chance. Je n'obtiens pas toujours ce que je demande. Mais il y a une chose que je dis, comme vous dites, vous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandez à Dieu que sa volonté soit faite et vous serez toujours exaucés. Alors attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire il m'arrive une méga tuile ou tout le toit, parce qu'il y en a parmi nous quand même qui parfois reçoivent tout le toit.
c'est pas dire « Ah, merci Seigneur, tout est fantastique ». Non, non, non. Il y a quelque chose que j'ai à comprendre dans ce que je vis, et là, je ne comprends pas. C'est ma mère, qui était une femme très sage, qui a appris qu'elle était très gravement malade l'année où je prêchais le rosaire, le deuxième jour. Ça a été la nouvelle du jeudi matin. Et elle m'a dit, tu sais, la question, quand il nous arrive quelque chose de grave, c'est de dire, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Et elle dit, mais la vraie question, c'est pas pourquoi, en un seul mot, c'est pourquoi, en deux mots. On fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on va trouver un chemin de vie dans ce mur qui vient vers nous? Et croyez-moi que quand on envisage notre prière ainsi, on est toujours exaucé. C'est pas pour ça que tout va bien, hein. C'est pas pour ça que rien ne nous atteint, et heureusement, parce que on ne souffre pas pour les gens que l'on n'aime pas, ou pas assez. Mais c'est se dire, mais on va avancer sur le chemin et on va aller au ciel. Voilà. Alors oui, je suis toujours exaucé. Je suis peut-être un peu naïf, mais vous savez, il faut mieux être un peu trop naïf que pas assez. 7e question. Est-ce que c'est un passeport pour le ciel? Vous savez, on a une relation à Dieu assez étonnante, hein, où oh bon, j'ai fait ça, alors je mérite ça quand même. Hein. Ça, j'ai entendu. J'ai quand même pas fait tous ces pèlerinages du rosaire pour, en plus, qu'il m'arrive des tuiles après. Voilà. Et ça, je le vois dans les avions, par exemple. Parce que quand on est entre ciel et terre et qu'on dépend et de la technique, comme je le disais, et des turbulences, tout devient très relatif. Je me souviens d'une fois dans l'avion, alors quand les gens prennent de l'âge, souvent, certains, le niveau auditif baisse un peu. Voilà. Et quand on entend moins bien, on parle plus fort. Donc on fait ces commentaires que tout le monde entend autour. Ah bon, vous avez entendu, frère? Bah oui, j'ai entendu. Tout le monde a entendu. Bon. Et là, je suis dans l'avion avec mon chapelet à la main et j'entends une dame qui fait « Ah, il a son chapelet, on va bien arriver. » Moi, je lui ai dit « Écoutez, madame, bah non, si on s'écrase, j'aurai mon chapelet à la main. » Elle n'a pas trouvé ça drôle du tout. Pas drôle du tout. Parce que les gens le voient comme un espèce de porte-bonheur. Moi, j'aime penser que quand j'ai mon chapelet à la main, eh bien, je tiens la main de la Vierge Marie. Je racontais dans d'autres conférences, bon, ils ne sont pas là, les frères, donc je peux le dire. J'étais en Haïti juste après le séisme de 2009. On y est allé avec les frères, pardon, de 2010. Et nous faisons une mission avec une quarantaine de jeunes, 5 frères, et nous allons à la plage. C'est quand même assez simple sur une île. Et notre fourgonnette a un problème technique dans la montagne. Nous nous retrouvons sans frein. Donc ça fait un peu drôle. Enfin. Alors j'avais un gros frère à côté de moi, donc ça pouvait faire un airbag très bien. Mais le chauffeur est sorti de la route, hein, donc c'est écrasé sur un parapet. Bon. Personne n'a été blessé. Hein. Les jeunes derrière, ils ont appelé Jésus et Marie. Hein. J'ai quand même de sérieux doutes si ça avait été des jeunes toulousains ou bordelais. Je crains que nous n'ayons pas entendu ces mots-là. Mais j'avais mon chapelet à la main et comme si je lui tenais la main. C'est pas une assurance, évidemment. Une fois dans l'avion, je reviens des États-Unis et puis on avait de très grosses turbulences. Et quand on rentre dans l'avion, habituellement je suis en habit quand les lois du pays où je vais ou le permettent, et puis quand les frères le portent aussi quand même. Et quand ça bouge pas, personne ne nous voit. Mais quand ça commence à bouger vraiment, là les gens ils nous regardent. Hein, ils nous regardent. Et ma voisine me dit, mais regardez-les,
on dirait qu'ils vous disent « utilisez vos relations ». Voilà. Dans les turbulences, j'ai peur, comme nous tous ici présents, évidemment. Je fais pas le malin. Je fais pas le malin. Et en même temps, je crois que c'est un passeport pour le ciel d'une autre façon. Et il y a un frère. Alors il y a une tradition dans ma province et dans certains de nos couvents. Le samedi soir, nous avons les vigiles solennelles à 20h30, suivies d'une récréation où on se recrée. Et nous avons interdiction d'accepter une invitation à l'extérieur le samedi soir. De même, le dimanche midi, on reste au couvent. Voilà. C'est souvent un frère qui fait la cuisine et il se démène pour que ce soit très bon, pour que nous n'ayons effectivement pas envie d'aller à l'extérieur. Il y en a qui ont du talent. C'est vraiment pas mon cas. Bon, bref. Et un soir, à la récréation du samedi soir, on est en train de prendre une bière et il y a un frère qui me dit « Tu sais, Louis-Marie, il y a peut-être des gens qui sont en train de se damner. » Et moi, j'ai dit « Mais je suis en train de boire ma bière, je pense pas du tout à l'enfer. » Voilà. Et je dis « Mais pourquoi ?» Il me fait « Mais c'est peut-être nous. » Ah, moi, je fais « Ah non. Non. On a demandé des milliers, des millions de fois à Notre-Dame qu'elle soit là maintenant et à l'heure de notre mort. Elle y sera. Elle y sera, évidemment. Et ça, c'est une chose que nous ne vivons plus dans nos sociétés. Nous avons eu, pour moi, le meilleur cours que nous ayons eu à l'Institut catholique de Toulouse était un cours sur la fin de vie. C'était une sœur franciscaine qui le donnait. Sœur Elisabeth Robert, remarquable. Et elle demande à une cinquantaine d'étudiants ici présents, qui d'entre vous a déjà vu un cadavre, un mort? Les trois quarts. Qui a déjà vu quelqu'un mourir? Il y avait 5 personnes. Dans notre pays, on meurt seul maintenant, 70% des gens. Voilà. Pour la première fois, moi, cette année, j'ai vu une de mes amies mourir devant moi. On était en train de dire un « Je vous salue Marie ». Marie est venue la chercher, maintenant et à l'heure de notre mort. Et ça ne doit pas nous remplir de joie forcément. C'est difficile de laisser ceux qu'on aime, bien sûr. C'est un passage, mais avec elle, on l'a tellement demandé. La prochaine fois que vous direz un « Je vous salue Marie », pensez-y. Et vous verrez... tout sera beaucoup plus simple. Cette question, cette tentative de réponse. Il nous reste 12 minutes. Pourquoi prier le rosaire? Pourquoi prier le rosaire? Parce que j'ai vraiment conscience que cette dévotion est un cadeau que l'on reçoit. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais explique-moi, moi je ne comprends pas. Les dominicains, nous avons l'obligation de dire un tiers de rosaire, un chapelet tous les jours. Il y a un de mes frères qui me dit, depuis 25 ans, je dis mon chapelet tous les jours, il est obéissant, mais ça ne me dit rien. Mais, un, il a le courage de l'admettre, et deux, il a l'obéissance de le faire. Donc c'est très beau. Moi je prie pour lui pour que Marie vienne toucher son cœur, enfin ce qui résiste un peu. Parce que prier le rosaire, c'est pas anodin. C'est notre relation avec Marie, certes. C'est notre relation avec notre mère. C'est notre relation avec les femmes. C'est avec notre relation avec la féminité qui peut être aussi en chacun de nous, les hommes et les femmes. C'est pas anodin le rosaire. Pas du tout. Alors pourquoi prier le rosaire? Première chose, Marie le promeut, du verbe promouvoir. Parce qu'elle en porte un. Elle a un chapelet quand elle apparaît à Lourdes, quand elle apparaît à Fatima, quand elle apparaît à l'île Bouchard. À l'île Bouchard, elle va même faire embrasser la croix de son chapelet aux enfants. C'est quand même incroyable ça. Et donc elle nous montre ce que nous avons apporté.
Évidemment, on n'a pas à brandir notre chapelet comme un étendard. Mais les gens, ils nous voient quand on a un chapelet à la main. Et leur dire, comme je le disais tout à l'heure, je prierai pour vous. Je l'ai vu l'autre jour, je rentre au couvent, une jeune femme, bien de sa génération, complètement tatouée, habillée en noir et tout ça, bon, hein, qui m'appelle. Et bon, elle mélange un peu tout. Bon. Et j'ai un rendez-vous, je suis un petit peu pressé. Je lui dis, écoutez, je vais prier pour vous. Et elle me regarde, elle fait, vous me le dites, mais vous n'allez pas le faire. Intéressant. Et moi, je fais, non, il y a beaucoup de choses que je peux dire, je suis bavard. Hein, mais si je vous dis que je prie pour vous, je prierai pour vous. J'ai cru qu'elle allait pleurer. Marie promeut le rosaire, elle en a un. Et Bernadette, elle le comprend très bien, parce qu'elle en a un dans sa poche, et quand elle a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se signe. Voilà, le signe de la croix. Je vois cette dame, j'ai peur, je prends mon chapelet, j'essaie de faire mon signe de croix, je ne le puis, ma main m'est tombée. Et quand je puis faire mon signe de croix, la communication s'ouvre. C'est la clé de la prière. Pourquoi prier le rosaire? Deuxième raison, Marie l'exige. Ça, on n'aime pas. Hein. On n'aime pas obéir. On négocie. Dans mon dernier livre, j'ai osé écrire ça. Je me suis fait quelques ennemis, mais bon, ce ne seront pas les premiers. Où j'ai dit que les enfants de certains de mes amis, ou dans les meilleures familles aussi, ils sont pas mal élevés. Ils sont pas élevés du tout. Oui, oh là là, mais c'est vrai. On négocie. On leur explique. Ben non, moi on m'a dit t'obéis, point. Et j'en suis pas mort. Hein. Et Marie, elle donne très peu d'ordre. Dans l'évangile, 1,5. Un vrai. Faites tout ce qu'il vous dira. Pas le choix. Et vois comme ton père et moi avons souffert en te cherchant. Elle le dit, mais elle ne donne vraiment un ordre pour faire quelque chose qu'une fois. Et elle le fait dans ses apparitions. Fatima, priez le chapelet tous les jours. Pas un nom, tous les jours. Vous n'avez pas le temps, je le comprends. Il y a quelques retraités parmi nous. Et c'est bien connu, les retraités n'ont pas le temps. Je vois qu'il y en a qui ont l'image. Bref, ben oui. Mais moi j'en ai vu, hein, des parents, des grands-parents qui amènent les petits à l'école et qui dans la voiture disent « Allez, on va dire des Je vous salue Marie ». Il y avait un papa, il n'est pas là, mais il n'est pas loin, il en disait 3 le matin. Et un jour il dit à sa petite, elle avait 6 ans, hein, ben, on pourrait en dire 10, sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Ah, on peut en dire 10. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Dans les équipes du rosaire, dont je suis l'aumônier international, on demande 10 par jour seulement. 10. J'ai vu la première équipe naître à Mexico l'année dernière. Il y a des grands-mères qui attendent leur petite fille qui revient de l'école pour dire leur mystère avec leur petite fille tous les jours. Et ça crée une habitude de la prière. D'ailleurs, soit dit en passant, vous aurez de charmantes Sophie, Brigitte, etc., qui vous distribueront des tracts pour les équipes du rosaire à la sortie. Ouais, c'est une embuscade. Mais contrairement à beaucoup de choses dans l'église, c'est gratuit. Voilà. Donc, Marie ne nous laisse pas le choix. J'ai écrit un livre sur Pontmain, j'ai beaucoup aimé cette apparition de Pontmain, qui est une super production céleste, extraordinaire. Elle commence le 17 janvier 1871 par une phrase « Mais priez mes enfants », elle l'écrit dans le ciel. Cette apparition n'aurait pas pu avoir lieu à Lourdes, puisque Bernadette ne savait pas lire. Non, à Pontmain, les enfants savent lire, ce sont les sœurs qui ont appris aux enfants à lire. Et il commence à dire « Mais », et la sœur dit « Ah non, une phrase en français, elle commence pas par « mais ».
Moi, je les entends, les enfants, dire à la sœur, mais c'est vous qui nous avez appris à lire, ma sœur. Hein, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle commence par « mais prier » Parce que 2 jours avant, le dimanche, le 15 janvier, les Prussiens sont à 50 km, ils sont aux portes de Laval. Les gens ont peur. Et le curé, l'abbé Guérin, qui a choisi ce village parce que c'était le plus perdu de Mayenne, dit aux gens, on va allumer les cierges autour de la statue et on va chanter « Mère de l'Espérance », que vous connaissez tous. Je vous rappelle les paroles au cas où. « Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France. Priez, priez pour nous. » Et les paroissiens leur disent « Non, monsieur le curé, on ne va pas prier. Parce que le bon Dieu, il ne nous écoute pas. » Et voilà le pauvre abbé Guérin qui se retrouve tout seul avec ses paroissiens qui ne veulent pas prier. Parce que le bon Dieu, il ne les écoute pas. 2 jours après, la Sainte Vierge, elle arrive, mais priez. Tout s'effondre, priez. Vous n'y croyez plus, priez. Le bon Dieu ne vous écoute pas, priez quand même. Le message est extrêmement clair. Et je trouve qu'il est d'une actualité brûlante. Le mais est une réponse à toutes nos excuses pour ne pas prier. Ce que j'ai essayé de décortiquer dans un petit livre qui s'appelle « Rosaire un jour, rosaire toujours ». Vous savez, c'est facile de dire « Oh non, c'est trop long, c'est trop répétitif, c'est trop ceci ». Non, en fait, je n'ai pas trop envie ni d'obéir, ni de prier. « 4 minutes ». Il paraît que l'exactitude et la politesse des rois, j'aimerais bien que ce soit aussi la mienne. Voilà. Pourquoi prier le rosaire? Marie le promeut, elle l'exige. Et elle aime cette prière. À Pontmain, quand les paroissiens commencent à prier le chapelet, sur la robe de la Vierge qui est bleue avec des étoiles, les étoiles se multiplient, on dirait une fourmilière, disent les enfants. Quand Bernadette est en train de dire son chapelet à la grotte, ici à Lourdes, elle voit la dame qui passe les grains de son chapelet dans la main. Évidemment, elle ne dit pas le chapelet. La Vierge Marie ne dit pas « Je me salue comblée de grâce » ou « pleine de grâce ». Elle aime cette prière. Évidemment, nous sommes ici, il y a quelques couples aussi, des couples absolument parfaits. Mais, tiens, presque, je me rends compte, moi, quand j'accompagne des couples, souvent, ce n'est pas le cas des messieurs ici, hein, bouchez vos oreilles, ça ne vous concerne pas, mais la dame me dit, mais vous savez mon père, hein, mon mari me dit jamais qu'il m'aime. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et moi je lui dis, mais quand même vous exagérez, vous pourriez lui dire que... Il me fait, oh, je lui ai déjà dit une fois, ça suffit. Voilà. Oui, il y en a qui ont l'image, je vois aussi. Messieurs, les dames aiment qu'on leur répète les choses agréables. Vous avez bien entendu, les dames aiment qu'on leur répète les choses agréables. Ce n'est pas un scoop, Marie est une femme. Elle aime qu'on lui répète les choses agréables. Et j'aime entendre, moi, dans le « Je vous salue Marie », la déclaration d'amour que fait Dieu à l'humanité. C'est le Père Lacordaire qui disait du « Je vous salue Marie » que l'on redit, c'est l'amour qui se redit sans jamais se répéter. Quelle est la mère qui, lorsque son enfant vient la voir en lui disant « Maman, tu es la plus belle du monde, je t'aime », va lui dire « Arrête de répéter, s'il te plaît. » Non. Eh bien, Marie est pareille. Alors, je ne peux que vous encourager à reprendre votre rosaire. Je sais que vous allez vous précipiter à la grotte pour une dizaine. Bon, si vous faites un petit écart par là, je serai dans le secteur. N'oubliez pas la petite propagande des équipes du Rosaire au passage, mais elles ne vous oublieront pas, donc vous ne pouvez pas y échapper. Mais sachez que aucune prière n'est jamais perdue pour Dieu. C'est une prière qu'on lance vers le ciel et il en fera des merveilles
jamais là où on l'attend. Mais c'est ça qui fait la beauté de Dieu et la beauté d'être chrétien par Marie en cheminant vers le Christ. Merci beaucoup. Vous pouvez vous échapper, nous n'avons pas le temps de questions, mais on pourra se rencontrer. Merci.